Bienvenue sur Chronique Branchée. Chaque jeudi, retrouvez Raphaël pour 15 minutes d'histoire, d'infos et de découvertes. C'est parti. Restez avec nous, ça commence maintenant. Bonjour, comment ça va la team aujourd'hui? C'est jeudi et on démarre un nouvel épisode sur Chronique Branchée. Je suis ravie de vous retrouver pour parler environ 15 minutes. Alors bien sûr, c'est jamais 15 minutes pile, ça dépasse rarement maintenant parce qu'on a essayé de compresser un petit peu et maintenant je sais qu'en me mettant à la place, parce que j'aime bien me mettre à votre place, que 15 minutes ça fait beaucoup, même 15 minutes hein, ça fait beaucoup quand on écoute pour surtout en fait vous au début vous accrochez et puis après vous suivez plus parce que c'est vraiment trop. Donc maintenant on a décidé de vous faire un épisode clair et rythmé mais qui dure pas forcément 15 minutes parce que c'est pas bien de meubler, ça sert à rien en fait. Autant faire un épisode où on vous raconte des choses intéressantes que de meubler pour que ça fasse 15 minutes et pour que tout le monde zappe, pour qu'il y ait moins de référencement et tout ça. Franchement je vous le dis sincèrement, c'est vrai. Bon en tout cas j'espère que tout va bien pour vous. C'est la reprise des vacances bientôt pour les élèves et les adultes. Ouais, on pense pas assez à eux, on dit souvent les élèves, mais il y a aussi des adultes qui sont en vacances pour la zone B. J'espère que, surtout déjà les profs, oui tous les profs sont en vacances, et puis il y a d'autres personnes qui prennent des congés aussi, voilà, il y a de tout. Il y en a qui sont aussi pas en vacances du tout, qu'on salue, mais il y en a qui sont en vacances. En tout cas c'est la reprise lundi, c'est vrai que le moral baisse un petit peu, mais bon, le positif c'est que vous avez aimé vos vacances, puisque imaginez vous voulez absolument revenir au travail et que vous avez hâte que les vacances se terminent. Ça veut dire que vous n'avez pas aimé, ou alors que les vacances étaient hyper longues et ne se soient pas passées, les vacances soient hyper longues et pas très rapides. Et bien ça c'est mauvais signe. Autant que vos vacances se passent vite et au bout d'un moment vous êtes obligé de rentrer. Toutes les choses ont une fin sauf la banane qui en a deux, bien évidemment. Bon alors on va démarrer notre épisode maintenant, puisque quoi de mieux de démarrer tout de suite sur Chronique Branchée. Et il y a une chose que presque tout le monde fait, mais que personne n'assume vraiment. Se parler tout seul, oui, se parler tout seul, dans sa tête, à voix basse, parfois même à voix haute, dans la rue, dans sa chambre, en train de chercher quelque chose, en train de ruminer, n'importe quoi, ruminer. J'ai complètement changé le mot. Ruminer, c'est... Je sais pas ce que je dis n'importe quoi, ou même en train de rejouer une discussion, voilà. Et si quelqu'un nous surprend, eh bien on dit presque toujours non, je réfléchissais, alors que oui, on se parlait en vrai, ouais. Alors déjà la première chose importante à connaître, c'est que c'est normal en fait de faire ça. Y en a qui disent c'est quelqu'un qui est autiste, qui a des problèmes de santé, il se parle lui-même. Eh bien non, en fait se parler tout seul n'est pas un signe de problème, au contraire. C'est bien, c'est un signe que le cerveau organise ses idées, ses pensées, bref, voilà. Alors aussi, le cerveau fonctionne beaucoup avec le langage. Même quand on ne parle pas, il met des mots sur ce qu'il analyse en fait. Oui, quand vous préparez une réponse dans votre tête, quand vous répétez une phrase, quand vous vous motivez avant quelque chose, c'est déjà un dialogue intérieur en fait, oui. Ensuite, ce dialogue a un rôle très précis, c'est tout simplement d'organiser. Oui, quand on parle, même intérieurement, on structure. Voilà, les idées deviennent plus claires, les émotions se calment, les décisions se précisent aussi. Et voilà quoi, les enfants, j'ai même pas fait de pause. Les enfants se parlent ensuite beaucoup à voix haute. Ouais, et c'est pas un hasard. Par exemple, quand un enfant dit alors je mets ça ici et après ça là, en fait il est en train d'apprendre à penser tout simplement. Oui, petit à petit cette voix devient intérieure, mais elle ne disparaît jamais. Non, se parler aide aussi à se rassurer. Ouais, oui. Avant un moment stressant par exemple, certaines personnes se disent dans leur tête: ça va aller, je peux le faire, respire. C'est bien de se dire ça, en fait c'est pas bizarre du tout, c'est une manière d'activer le contrôle émotionnel, oui, pour se rassurer, pour que tout se passe bien évidemment. Et c'est vrai, tout ce que vous vous dites est vrai, je peux le faire, oui vous pouvez le faire, bien évidemment.
Alors il y a aussi les conversations imaginaires. Ouais. Retour d'une dispute, imaginer une discussion future, refaire un moment dans sa tête, tout ça quoi. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le cerveau adore prévoir. Voilà. Il teste des scénarios, il simule des réactions. C'est un entraînement mental en fait. Oui. Parfois cette voix intérieure peut être critique. Ouais. Je sais de quoi je parle. Elle rappelle les erreurs, elle doute, elle questionne, mais elle peut aussi encourager. Oui, tout dépend de la manière dont on l'utilise, tout simplement. Aussi, ce qui est fascinant, c'est que certaines personnes ont un dialogue intérieur très constant et d'autres beaucoup moins. Ouais, il n'y a pas une seule façon de penser. Non, il y en a plusieurs. Certains pensent en mots, d'autres en images, d'autres en sensations. Voilà. Et se parler à voix haute, ça aide encore plus en fait, parfois, bien évidemment pas toujours, mais parfois, parce que le son rend la pensée plus concrète en fait. Dire par exemple où est-ce que j'ai posé ça aide réellement à retrouver un objet, à réfléchir en fait. C'est pas magique, non, c'est vraiment je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas magique quoi, c'est vraiment parce que vous parlez et ça aide en fait, tout simplement. Et finalement cette petite voix intérieure, elle est une sorte de compagnon permanent. Ouais, elle accompagne, elle analyse, elle commente, elle conseille aussi, elle peut fatiguer, ouais, mais elle peut aussi aider énormément, bien sûr. Donc la prochaine fois que vous vous surprenez à vous parler tout seul, moi ça m'arrive tout le temps, je vous le dis, je suis sincère avec vous, autant être sincère. Au lieu de penser que c'est étrange, rappelez-vous que c'est juste votre cerveau qui met de l'ordre, tout simplement. Voilà pour tout ça, voilà pour ce sujet. J'espère qu'il vous a passionné. Moi j'ai été ravie d'approfondir là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant, surtout que ça m'arrive beaucoup. Donc quand je réfléchissais à ça, je me suis dit mais attends, mais ça serait très bien. Vous voyez, moi je me suis parlé tout seul. Quand j'ai réfléchi, je me suis dit attends, mais ça va très bien. Bon après moi je me parle tout seul dans ma tête souvent. Voilà, des fois dans à haute voix, mais que quand je suis tout seul. Sinon non, j'ose pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. Attends, petite nouvelle quand même à vous annoncer. Je sais pas si vous connaissez, je ne suis pas sûre. Pourtant, c'est très très bien. Ça serait très très bien de le connaître. Il y a un événement caritatif de podcast qui s'appelle le Podcaston. Donc là, en l'occurrence, bientôt le Podcaston 2026. C'est du 15 au 20 mars. C'est une semaine spéciale où pas mal de podcasts, beaucoup de podcasts même se mobilisent pour pouvoir faire en fait un épisode consacré à une association. Parler de la cause, de pourquoi cette association existe, du but de l'association, pour faire des dons aussi et tout ça quoi. Et donc cette année nous avons l'honneur d'y participer à ce Podcaston 2026 pour accroître notre visibilité. Donc voilà, donc on va faire un épisode sur une association. L'association s'appelle Danse les yeux fermés. C'est une malvoyante qui gère cette association. C'est hyper intéressant. On va plonger avec elle justement dans cet univers là. Pourquoi elle a créé l'association, qu'est-ce qui se passe dans cette association, parce que oui, je fais partie de cette association. Donc on va parler de tout ça. L'épisode sera dispo du 15 au 20 mars et c'est magique parce qu'il y a pas mal de podcasts, beaucoup de podcasts, plus de 500 podcasts il me semble qui font ça. C'est vraiment intéressant parce que tous les podcasts font ça la même semaine, donc c'est vraiment un soutien très très intéressant de la part de Podcaston. N'hésitez pas d'ailleurs à les suivre sur Insta, sur Facebook, sur tous les réseaux pour pouvoir voir un peu, suivre les actualités parce qu'il y aura plein de podcasts qui vont faire ça cette année, ça va être magique. Donc voilà.
C'est pas encore, on n'y est pas encore, mais je voulais quand même vous l'annoncer, comme ça vous êtes au courant. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Nous, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux Chronique Branchée, bien évidemment, à nous écrire aussi sur Insta, sur Chronique Branchée tout simplement. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail, podcast podcast@chroniquebranchée.fr. Enfin voilà, il y a plein de moyens de nous contacter. Je vous laisse voir tout ça. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours au rendez-vous pour un nouvel épisode sur Chronique Branchée. Allez, faut pas parler trop vite. À la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une excellente semaine. Bisous, à la semaine prochaine. Salut.